Ok, nous y allons, Marc? Allons-y. Un petit peu? Très bien. On y va. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi, je suis Éric Desmadieux, conseiller numérique à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Et je suis donc ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette première édition des webinaires de l'OpenSpot du Val d'Oise. Quelques mots très rapides sur l'OpenSpot, c'est le showroom de technologies innovantes qui se situe au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise à Cergy, qui présente une quarantaine de solutions métiers adaptées directement aux entrepreneurs, que ce soit dans le monde de l'industrie ou du service, que dans le monde de la boutique. Ce premier webinaire est consacré au social selling et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Dominici, le créateur et gérant de Mon Agence du Web, l'expert métier qui va nous parler dans quelques instants du social selling et de sa dimension business. Encore quelques mots, ce premier webinaire sera suivi dans une semaine, jeudi prochain, d'un webinaire consacré à la e-logistique, puis le 22 novembre d'un troisième consacré au business développement. Et enfin, nous vous inviterons tous, et je le fais déjà formellement maintenant, à venir nous rencontrer le 27 novembre prochain, à partir de 8h30 à Cergy. Vous aurez l'occasion de visiter l'OpenSpot du Val d'Oise, et également de rencontrer chacun des trois porteurs de solutions métiers qui animent chacun de ces webinaires. Je vous encourage encore de nouveau à ne pas hésiter à utiliser la zone de chat, et je vous précise que dès la fin de ce webinaire, vous recevrez les supports au format PDF. Marc, je vous laisse la parole. Merci Eric. Bien, le sujet du jour, c'est le social selling, ou comment cibler vos clients sur les réseaux sociaux. On a tous la même problématique lorsqu'on a une entreprise, c'est aller trouver du client et surtout vendre. C'est l'objectif. Vous avez tous une volonté, c'est de vendre vos services, c'est de vendre vos produits. Alors, vous êtes presque tous aujourd'hui sur Internet, vous avez des sites Internet, vous avez ces solutions et malheureusement, vous vous rendez souvent compte que il est très difficile d'arriver à être visible sur Internet. Alors, vous avez tous entendu parler de ce que l'on appelle le social payant, c'est-à-dire les dispositifs de nos amis de Google. Et puis, vous savez aussi qu'il y a d'autres dispositifs qui existent sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, notamment sur Facebook. Tout le monde a entendu parler de ça. Je crois d'ailleurs, Marc, si vous permettez que je vous interrompe, qu'il est utile de préciser que quasiment tous les réseaux sociaux proposent de faire de la publicité payante. Bien sûr, bien sûr. En fait, toutes ces sociétés-là sont des sociétés qui sont là pour faire des affaires. Donc, ils vous proposent leurs solutions et on va voir aujourd'hui comment faire pour arriver à se positionner sur ces réseaux sociaux. Alors, on appelle ça le social selling, donc pour social, vendre sur les réseaux sociaux. Un petit rappel, c'est que on est passé dans quelques années d'une méthode que l'on appelle la commercialisation à froid. C'est-à-dire qu'on a des commerciaux, on a du personnel qui est en charge d'aller chercher du prospect. Donc par différentes méthodes, on achète des bases de données, on s'équipe de Compass. Vous avez tous connu le Compass, ces gros bottins où il fallait parcourir les milliers de pages pour essayer d'identifier nos prospects. Le Minitel, et le Minitel pour les plus anciens, donc j'ai fait partie. Et c'est vrai que c'est chronophage, c'est beaucoup de perte de temps. Et on fait travailler des commerciaux et du personnel qui va perdre des journées entières à essayer de trouver un prospect qualifié. Et bien aujourd'hui, on est passé à la phase du numérique, on est passé à la phase où nous avons des outils qui permettent d'aller chercher beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, avec des budgets bien entendu, d'aller chercher ces fameux prospects qualifiés. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir la personne qui va être intéressée par votre produit, par votre service. Donc, on a transformé le travail de ces commerciaux. C'est une nouvelle façon d'appréhender la démarche commerciale. Et donc, on va aussi voir comment arriver à se positionner sur ces réseaux sociaux. Merci, Eric. Donc, quelques petits chiffres pour vous montrer tout l'intérêt de travailler sur les réseaux sociaux par rapport à cette fameuse méthode à froid que nous avons rencontrée pendant des années, que nous avons connue pendant des années. Premièrement, il faut savoir que les coûts de génération de prospects sur les réseaux sociaux sont moins importants de 75%. Donc, ça veut dire, si je vous comprends bien, prospecter via des réseaux sociaux coûte beaucoup moins cher que de prospecter, on va dire, de façon traditionnelle. 75% moins cher que la méthode à froid. D'accord.
on a remarqué aussi, ce sont des statistiques officielles, que l'on a 40% de plus de leads qualifiés, c'est-à-dire que vous avez une prospection qui est ça, c'est très important, oui. Il y a plus de chances de déboucher sur des clients, en fait. Et je vais même insister sur un principe. Oui. Nous sommes tout juste à l'adolescence de la prospection sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que si vous y êtes aujourd'hui, vous avez toutes les chances de rentrer dans ces statistiques et ça va prendre encore plus d'ampleur. Et surtout, et c'est très important pour les chefs d'entreprise que vous êtes, c'est que vous avez du personnel, c'est que ça coûte très cher et on s'aperçoit que les commerciaux ont un gain de temps énorme à utiliser les réseaux sociaux et on a remarqué aussi que 78% des commerciaux s'en sortent mieux en utilisant les réseaux sociaux plutôt que de garder la méthode à froid. Donc dans tous les cas, c'est nécessairement un complément obligatoire à votre sens de la prospect à froid pour ceux qui... Plus obligatoire, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux va être dépassé et va perdre des parts de marché par rapport à son concurrent qui lui a compris qu'il faut être présent un peu partout et notamment sur les réseaux sociaux. Très bien. Alors, être sur les réseaux sociaux, c'est une chose, mais il va falloir préparer tout ça. Parce qu'il faut vraiment avoir dans la tête une discipline. Ça ne se fait pas aléatoirement, ça ne se fait pas dans tous les sens. On va mettre en place donc une procédure pour pouvoir aller prospérer sur les réseaux sociaux. La première procédure, c'est qu'il faut savoir que vous devez vraiment bien cibler votre clientèle. Vous devez cibler vos prospects parce qu'on ne parle pas sur les réseaux sociaux comme on parlerait dans la rue, comme on parlerait dans une boutique. On ne parle pas de prix. On met en avant son expertise. On essaye de mettre en place un discours qui va intéresser le prospect qui est en face de vous. On parle toujours sur les réseaux sociaux, on dit toujours qu'il faut faire le bon message à la bonne personne. Donc, on va utiliser les réseaux sociaux pour cibler. Il faut savoir que ces dispositifs mettent en place des outils très pratiques qui vous permettent de pouvoir cibler, critériser les personnes que vous voulez atteindre, votre auditoire. Alors, on va pouvoir choisir la taille d'entreprise, le nom de l'entreprise, des fonctions de responsabilité au sein des entreprises, des géolocalisations, des tranches d'âge lorsqu'on va faire du B2C sur Facebook, des centres d'intérêt. Donc tout ça existe sur les réseaux sociaux parce que ces réseaux sociaux sont avant tout de grandes bases de données, big data. Vous avez entendu parler du big data. Donc ces réseaux sociaux utilisent leurs bases de données pour vous les mettre à votre disposition et il faut s'en servir. Alors, ce qui est important, Marc, je crois, qu'on vient de préciser, c'est que quand on parle de ciblage, il faut bien se rendre compte que le ciblage n'est efficace que parce que les utilisateurs des réseaux sociaux acceptent de donner des informations sur leur activité, etc. On est tout à fait dans le RGPD. On est dans le RGPD, on est aussi dans la véracité des informations. C'est-à-dire que identifiant l'entreprise où je travaille, le poste que j'occupe, mes centres d'intérêt professionnels, je m'auto-qualifie et je me rends donc accessible ainsi à des campagnes de ciblage. Absolument. Il faut savoir que si on prend le cas du réseau LinkedIn, par exemple, à la base LinkedIn, c'est quoi? C'est uniquement une base de données sur laquelle on dépose son CV. Absolument. Donc, on a tous fait ça. On a mis son CV, on a mis son parcours professionnel sur LinkedIn dans l'espoir éventuellement de changer de poste, dans l'espoir d'avoir des recruteurs qui viennent nous chasser. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis comme information? On a mis notre poste, notre qualification, l'entreprise dans laquelle on travaille, le chiffre d'affaires dégagé par l'entreprise, puisqu'on veut montrer qu'on a un poste qui permet de gérer un certain chiffre d'affaires. Et donc, ces informations-là, eh bien, LinkedIn va les utiliser pour les mettre à votre disposition. Et donc, à partir de là, on va demander à LinkedIn ou même à Facebook, on va demander de faire remonter ces informations. Ces deux dispositifs de réseaux sociaux, on va le voir, mettent à votre disposition ce que l'on appelle des formulaires de génération de leads, c'est-à-dire ce sont des formulaires pré-remplis parce qu'on fait remonter les informations de ces bases et vous allez pouvoir choisir les critères que vous souhaitez. Par exemple, sur LinkedIn, vous pouvez choisir, je veux voir les personnes qui sont des directeurs d'achat d'entreprises de plus de 500 millions de chiffres d'affaires. Ou bien, et c'est quelque chose qui est très demandé sur LinkedIn, eh bien, j'ai fait HEC, j'ai fait l'ESSEC, eh bien, je veux voir toutes les personnes qui ont fait l'ESSEC, qui ont fait l'HEC, parce que c'est comme si on mettait le pied dans la porte qui va s'ouvrir. On a plus de facilité de communiquer quand on a fait HEC vers quelqu'un qui a fait HEC. Et c'est quelque chose qui est très utilisé sur LinkedIn. C'est surprenant, mais c'est un des critères que vous pouvez ciblage efficace, ça veut dire pour vous, chef d'entreprise, entrepreneurs qui utilisez ces outils, qui sont payants, ça veut dire du résultat. C'est du résultat, voilà. C'est l'objectif. Mais avant de faire le résultat,
vous avez un outil qui vous permet de convertir, de critériser, de faire remonter un formulaire, c'est de la qualification. Ensuite, et c'est très important ce point-là, parce qu'on voit très souvent des entreprises qui ont oublié ce principe-là, il faut convertir et il faut avoir un outil qui vous permet de travailler votre prospect. Ces outils-là, ce sont des outils de CRM, ce sont des outils de marketing automatique qui vous permettent, si vous voulez, lorsque vous avez ces fameux formulaires qui vont vous remonter vers vous, de les mettre dans une base, dans votre propre base de données pour pouvoir ensuite les travailler. C'est-à-dire, les travailler comment? C'est-à-dire, il faut ressolliciter le prospect, il faut le garder parce que, il faut savoir, Eric, et ça c'est très important, c'est que aller chercher un prospect coûte 7 fois plus cher que de le fidéliser. Donc, quand on est dans une phase où on doit mettre des budgets pour aller chercher du prospect, il faut penser à ça. Je vais chercher un prospect, il vient vers moi, il existe donc, il est qualifié, il est intéressé par mon service, il faut que je le fidélise et ça va me coûter 7 fois moins cher que d'avoir été le chercher. Donc, c'est très important, ce dispositif, cibler, communiquer, convertir et fidéliser. Et enfin, alors oui, cet élément-là, l'élément fondamental, un des éléments fondamentaux, c'est qu'on le sait tous, mais il convient de le rappeler, nos meilleurs commerciaux sont nos clients. Nos clients. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à... On achète tous des ordinateurs, des machines à laver, et ce que l'on fait en premier lieu, c'est qu'on va voir les avis clients. L'avis client aujourd'hui, c'est le vendeur. On a beau faire un beau site internet, des belles photos, vous pouvez mettre tout le message que vous souhaitez sur votre site internet. Ce que les prospects vont aller voir, c'est les témoignages de vos clients, vos références, parce que c'est ça qui vend, c'est ça qui fait vendre. Et on ne le voit pas sur certains sites internet. On n'a pas l'impression que vous ayez des clients. Il faut le montrer et il faut les faire témoigner. Et les réseaux sociaux vous permettent de faire témoigner par différents dispositifs, des vidéos, des livres blancs. On fait témoigner nos clients. Et il y a beaucoup de grandes marques dans beaucoup de domaines d'activité en France qui utilisent parfois quasi exclusivement Facebook, par exemple, pour encourager une relation dédiée avec leurs clients. Les meilleurs sur les sujets sont Amazon, c'est clair. Amazon, lorsque vous achetez un produit, vous envoie un email pour témoigner et pour répondre aux prospects qui sont derrière. Ils ne font plus rien, ce sont les clients qui vendent les produits d'Amazon. Très bien. Alors, on va passer à la phase suivante. Alors, on parle de deux grands réseaux sociaux que sont d'un côté LinkedIn et de l'autre côté, c'est Facebook. Alors, dans Facebook, je vais aussi y mettre tout à l'heure Instagram. Alors, pourquoi on utilise LinkedIn? LinkedIn, c'est un réseau social qui est utilisé en B2B, c'est-à-dire que si vous vendez des vêtements, vous n'avez rien à faire sur LinkedIn. LinkedIn est un réseau social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas une plateforme. On va dire qu'on vend un outil à 250 €. Ça n'est pas l'outil pour ça. LinkedIn est un outil de réseautage, c'est-à-dire que vous devez vous créer votre réseau et vous devez ensuite parler d'une expertise. Si vous êtes dans le domaine industriel, si vous proposez des services, si vous êtes coach en entreprise, vous avez ce dispositif-là qui vous permet de parler de votre expertise. Alors, comment on va en parler? Eh bien, premièrement, on va pouvoir poster des posts, des vidéos, parler de son expertise pour essayer de voir si en face, vous avez un auditoire qui est intéressé. Et puis, pour ceux qui sont assez pressés, il y a donc la possibilité de faire de la publicité pour accélérer la génération de prospects. Alors, plusieurs types de publicité. Je vais en parler d'une qui est très productive. C'est ce que l'on appelle l'email sponsorisé. Donc, le mail sponsorisé, vous devez en voir de temps en temps sur votre page de LinkedIn. Ce sont des mails que vous payez donc pour aller chercher différentes catégories de personnes sur LinkedIn. Alors, c'est quelque chose qui est relativement simple à utiliser, qui demande une certaine discipline et on va payer pour aller donc créer un formulaire de base et ensuite on va payer pour envoyer une sorte d'email à des prospects que l'on a choisis, donc des directeurs d'entreprise, des responsables d'achat, de différents types de collectivités, d'entreprises. Donc, vous avez le droit de sélectionner 7 critères sur LinkedIn qui vont vous permettre ensuite de faire remonter un formulaire. Lorsque vous envoyez cet email à une audience que vous avez sélectionnée, eh bien, cette audience a la possibilité de
demander à en savoir plus sur ce que vous proposez. Et à partir de là, va demander à ce que vous les contactiez. Donc, va appuyer sur ce qu'on appelle un bouton de call to action, donc d'action. Et en appuyant sur ce bouton, ce formulaire va se générer automatiquement avec les informations que vous aurez demandées. Donc, on peut y retrouver le mail de la personne, sa fonction, ses études, l'entreprise dans laquelle elle travaille. Et donc, vous aurez ce formulaire qui va remonter, si possible, dans votre CRM. Et vous allez donc tous les matins voir les gens qui auront donc sollicité un contact de votre part, et vous n'aurez plus qu'à faire votre métier et envoyer vos commerciaux donc pour finaliser le cycle. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est relativement simple. Donc là, je vous présente une étude de cas pour que vous ayez la visualisation pardon, de ce qu'il est possible de faire. Donc une entreprise que nous suivons qui vend du personnel de sécurité pour des collectivités, pour des mairies, pour des jardiniers. Donc en fait, on parle sur LinkedIn de normes de sécurité dans les chaussures, de normes de sécurité pour différents matériaux. Et donc, par rapport à ça, il y a en face un auditoire qui sont des responsables d'achat de matériel pour les jardiniers, pour les hôpitaux. Et donc, cet auditoire, en fait, réagit. Et par rapport à ça, ensuite, les commerciaux ont la possibilité très facilement d'aller contacter ces prospects qui sont préqualifiés. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'on n'est pas avide. On ne prend pas son téléphone pour appeler la terre entière. Non, non, ce sont des gens qui viennent vers vous. Et donc, on a mis en place le dispositif pour cette entreprise depuis quelques semaines et déjà, on remarque les premiers résultats, c'est-à-dire qu'on a 19% en plus de génération de leads qualifiés. Et surtout, c'est que les commerciaux ont été libérés de tâches ingrates, c'est-à-dire les tâches chronophages, c'est-à-dire qu'ils se consacrent plus uniquement à appeler des prospects qualifiés. Et donc, en gros, c'est 80% de la vente est réalisée. C'est plus qu'à appuyer sur les 20%, donc partir en visite et ensuite finaliser la vente. Donc on identifie ces cycles de façon bien plus performante et ensuite on optimise les cycles de transformation. Exactement. Parce qu'on parle à la bonne cible en fait. Absolument, le bon message à la bonne personne. Voilà. C'est exactement ce qu'il faut retenir. Alors on va parler maintenant de l'autre dispositif. Alors bien entendu, le webinaire d'aujourd'hui, ça n'est pas de la formation sur LinkedIn. Vous imaginez bien qu'il ne faut pas 30 minutes. C'est juste pour vous expliquer sur quel levier vous pouvez vous positionner. L'autre dispositif, c'est le dispositif Facebook que je vais associer à Instagram. Alors on parle toujours de Facebook et on se dit, mais à quoi ça nous sert Facebook? Eh bien aujourd'hui, Facebook, on peut s'en servir pour faire de la vente. Alors essentiellement de la vente B2C, mais pas que. B2C, donc pour les particuliers. Pour les particuliers, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une société qui vend des chaussures, des vêtements, eh bien, le dispositif Facebook est fait pour vous. C'est-à-dire que vous allez aller chercher du prospect sur Facebook ou sur Instagram. Donc, je rappelle le principe d'Instagram, hein, c'est un réseau qui vous permet de mettre des photos de vos produits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le printemps dernier, Instagram est passé sur une notion d'Instagram shopping, c'est-à-dire que le client peut cliquer sur une photo, si le produit l'intéresse, il va directement avoir accès à votre site pour acheter ce produit-là. Donc, ce principe de Facebook et d'Instagram permet aussi d'aller chercher du prospect. Donc là, on a une étude de cas de quelqu'un que nous suivons depuis plusieurs mois qui avait besoin d'aller chercher du prospect. Et donc, on a le même principe sur Facebook. On crée des formulaires. Oui. Où en fait, ensuite, qui sont liés à une bannière publicitaire. Donc là, on n'est plus sur un domaine, on va dire, lié à de la publicité. On met des photos, on met une accroche, et on va envoyer ça à des personnes qui ont mis des centres d'intérêt. Donc, ils sont, on va dire, repérés, entre guillemets, par Facebook. Et on a la possibilité sur Facebook de choisir des critères, c'est-à-dire que des critères de géolocalisation. Par exemple, je veux travailler que sur le Val d'Oise, que sur l'Île-de-France. Ce sont des critères d'ailleurs que l'on a sur LinkedIn aussi. Absolument. Très important, puisque sur LinkedIn, je fais une aparté, sur LinkedIn, vous êtes une entreprise qui visait l'international, eh bien, vous avez la possibilité d'aller chercher des prospects en Allemagne, en Belgique, voire ailleurs. Donc, c'est un outil qui est mondial. Sur Facebook, c'est la même chose. Alors, bien entendu, tout ça est lié à des budgets, puisque plus vous allez vouloir communiquer
personnes, plus ça va vous coûter. Donc, il faut toujours travailler sur une méthode qu'on appelle la méthode en escargot, en spirale. Donc, commencer par, on va dire, sa ville, son département, sa région, et puis une fois que l'on commence à avoir suffisamment de prospects, de chiffre d'affaires, on le valide, et ensuite on va plus loin. Alors je vais vous donner cet exemple-là, c'est-à-dire qu'on a commencé sur la région Île-de-France, et on vise aujourd'hui les 100 prospects par jour. Donc l'entreprise vendait des produits cosmétiques, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Donc on va chercher on va dire une catégorie de prospects, donc ce sont essentiellement des femmes, une catégorie d'âge, donc on choisit ça, on choisit une géolocalisation, on choisit aussi, on a la possibilité de choisir les CSP+. Alors CSP+, c'est une catégorie socio-professionnelle. Voilà, c'est-à-dire des cadres, des gens qui ont des situations financières pouvoir d'achat peut-être un peu supérieur. Voilà, exactement. Et puis on va chercher ces personnes-là et surtout on va demander des centres d'intérêt. Donc, centres d'intérêt sur Facebook, pour ce qui concerne cet exemple-là, ce sont tout ce qui est lié à la beauté, à l'esthétique, et ça existe sur Facebook. Et donc, Facebook va réagir en entonnoir, c'est-à-dire va aller chercher l'auditoire potentiel que vous pourriez avoir en diffusant vos bannières publicitaires. Ce qui est important sur Facebook, c'est qu'on peut tester le modèle, c'est-à-dire qu'on va créer un certain nombre de bannières avec des accroches, avec des photos, et on va demander à Facebook de les tester pendant un certain temps. Et Facebook va nous remonter les prouesses faites par chaque bannière, et on va pouvoir en finale en choisir 2, 3 et travailler avec ces bannières. Alors ce sont des outils très fins, géolocalisation, engagement financier qui est extrêmement précis au centime d'euro près. Ah oui, oui. On peut interrompre à tout moment une campagne selon que les résultats ne fonctionnent pas. Il n'y a pas du tout de caractère captif. Hein. C'est très important de dire par rapport à ça. La finesse de ces outils permet de choisir son budget. Si par exemple vous dites, moi je veux consacrer 200 € par mois sur Facebook, vous pouvez le faire. Alors après, c'est juste un ratio mathématique. Bien sûr. Un prospect coûte tant, donc pour atteindre tant de prospects, avec 200 €, vous pourrez en atteindre. Il y a autant de typologies que de business, etc. Exactement. Donc la notion de budget, parce que je vois qu'une question nous est posée sur les engagements financiers. En fait, ça dépend de beaucoup de paramètres. Le secteur est-il très concurrentiel ou pas? Oui. Combien voulez-vous de leads? 10, 20, 1000 par jour? Voilà, exactement. Alors sur LinkedIn, par exemple, LinkedIn a évalué, on est à la bourse, c'est l'offre et la demande. LinkedIn a évalué qu'un directeur des achats dans une collectivité, par exemple EDF, a une valeur. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises de la Terre veulent le contacter. Donc on va vous estimer que cette personne-là va coûter 1 €, 1,50 €, 2 € pour l'atteindre. Si vous multipliez par le nombre de personnes qui peuvent vous intéresser, ça peut avoir des budgets relativement conséquents. Et puis on est là du coup, parce que je vois Chantal qui réagit en nous indiquant qu'elle a cru comprendre qu'une campagne Facebook, ça pouvait être 200 €. Ça, c'est ce que ça coûte. Après, il y a ce que ça rapporte. Quand on dépense 20 ou 30 € et qu'on a, je sais pas, 200, 300 € de chiffre en ligne, de CA réalisé sur son site e-commerce, le coût, il est dilué dans un retour sur investissement. Donc, en fait, l'important, c'est de valider un modèle. C'est ce que je dis, moi, à toutes les chefs d'entreprise que j'ai le plaisir de rencontrer. Valider un modèle. Et l'engagement financier pour valider un modèle, il est par contre très réduit, en fait. Alors, ça dépend. Ça dépend de la cible, bien sûr. Mais si c'est bien travaillé, si on a bien analysé, on peut l'engager. Si le message est bon. Et puis, il faut aussi penser, Eric, c'est très important, c'est que nous sommes dans un monde de concurrence. Bien sûr. Donc, si votre concurrent fait la même chose que vous et 10% moins cher, le marché va évoluer. Voilà. C'est organique. Là, il n'y a pas de mystère. Mais si votre message est bon et vous vous adressez à la bonne cible, avec un bon produit, vous aurez derrière du prospect, vous aurez du client. Un titre indicatif, Marc, sur cette entreprise que nous ne nommons pas, mais cette génération de 100 leads par jour, les engagements financiers, vous les avez peut-être en tête? Alors, on va dire qu'ils sont minimes. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait les... Ils sont minimes, mais en fait, ils sont de 2 € par lead. 2 € par lead, c'est-à-dire que 100 leads qualifiés, donc autant de prospects, de clients putatifs, ça coûte 200 €. Sans rentrer dans le détail, sur ce marché particulier. Elle dépense 2 € pour revendre ce prospect 20 €. D'accord, donc c'est un business model un peu particulier. On va dire que c'est un business model un peu particulier. L'avantage du dispositif Facebook, c'est qu'aujourd'hui, ce dispositif-là qu'on a mis en place pour cette entreprise ramène donc un taux de concrétisation de 34%. Donc on n'est pas encore à la vitesse de croisière souhaitée, mais on y arrive progressivement. Il faut savoir que tous ces outils-là, que ce soit LinkedIn ou Facebook,
doivent être testés. Il y a une phase de montée en puissance, donc il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats immédiatement. Hein, ce sont des outils qui doivent donc vous monter progressivement à une vitesse de croisière. On appelle du test and learn. C'est ce qu'on appelle en anglais le test and learn. Donc on teste et on apprend. Donc on teste ses cibles, on teste son produit, on teste son message et on voit au fur et à mesure du temps quel est le message le plus pertinent qui permet d'avoir du prospect qui vient vers nous. Et c'est au bout de quelques semaines, parfois au bout de 2-3 mois, que l'on a le vrai résultat. On s'aperçoit qu'en effet, on arrive donc à un taux de retour sur investissement qui permet de se dire je vais rester sur ce dispositif et je vais l'amplifier, c'est-à-dire que je vais partir de ce budget de 200 € qui pour l'instant me permet de le rentabiliser grâce à ma marge et je vais mettre aujourd'hui, je vais mettre 400 €. Donc ça va me permettre d'atteindre une cible un peu plus importante. Et puis, de fil en aiguille, d'avoir plus de ventes, plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut investir donc étape par étape, progressivement. On met un petit budget. Alors attention, il ne faut pas non plus arriver à une limite, c'est-à-dire extrême dans l'autre sens, c'est-à-dire dire je vais mettre 50 € par mois, parce que 50 € par mois pour avoir un vrai ratio permettant d'avoir une bonne... Oui, c'est un peu faible. Hein. C'est faible, c'est faible. Il faut partir vraiment sur un minimum, c'est 200. Et encore, je dirais que 200, c'est assez limite. Mais il faut penser vraiment que vous ne pourrez pas tenir avec 200 € très longtemps. Vous allez tourner en rond, donc il faudra progressivement augmenter votre budget, mais l'augmenter en fonction du chiffre d'affaires que vous aurez généré derrière grâce à cette prospection sur les réseaux sociaux. Très bien, donc le professionnel que vous êtes, c'est le B2B, donc je suis un pro qui vend à des pros solutions LinkedIn. Je suis une entreprise qui vend à des particuliers, réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Alors Instagram, essentiellement, si vous êtes ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire la vente de produits comme des chaussures, des vêtements, donc des ordinateurs, Instagram est assez pratique pour ça. Et d'ailleurs, toutes les entreprises que nous suivons et qui vendent ce type de produits sont mis systématiquement sur Instagram, avec des coûts qui sont largement inférieurs aux coûts de Google. On travaille aussi avec Google, mais on s'aperçoit que ces coûts-là sur les réseaux sociaux sont bien inférieurs. Globalement, un chiffre, si je vous dis, c'est de 4, 5, 6 fois moins cher à peu près que... 5 fois moins cher. 5 fois moins cher, voilà, très bien. Voilà. Donc il ne faut pas s'en priver. Et alors, donc, je ne sais pas quelle heure il est. On va laisser un peu de temps pour les 11h28. Donc, il faut absolument définir donc ces cibles. Ça va être important. Et ensuite, mesurer. Alors, ce sont des outils qui ont à bord embarqué des notions pour pouvoir mesurer donc les performances de vos campagnes. Donc, il faut pouvoir les regarder et vous pouvez au quotidien voir que chaque fois que vous faites une campagne, ça vous amène un certain nombre d'ouvertures ou de clics sur vos bannières publicitaires ou sur vos posts ou sur vos emails quand vous êtes sur LinkedIn. Et par rapport à ça, vous arrivez à voir donc quel est votre retour sur investissement. Et donc, ça vous permet de recalibrer donc le budget que vous pouvez consacrer à ces réseaux sociaux. Bien évidemment, c'est important de parler de ce point-là. Toutes les actions de communication, d'acquisition payante sont bien entendu toujours associées à ce qu'on appelle des métriques. Bien sûr. En anglais, on appelle ça KPI, mais des métriques. Absolument. Typiquement, savoir quel canal d'acquisition va générer le plus de résultats. Oui. Et ensuite, bien entendu, on optimise cette démarche-là. Mais engager des dépenses ou travailler avec des partenaires qui n'ont pas cette démarche d'objectivation déjà, combien voulez-vous dire, et qui ensuite n'associent pas la réalisation de cette démarche avec des métriques, c'est pas très très professionnel, me semble-t-il. Non, alors on a beaucoup de gens qui nous disent, mais moi sur LinkedIn, je sais le faire. Je sais aller sur Facebook, on voit des gens qui... C'est vrai que ces outils sont ouverts en fait. C'est ouvert, tout le monde peut y aller. Donc si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez vos nuits disponibles, faites-le. La seule chose, c'est un peu comme tout. Hein. Moi j'ai acheté une centrale vapeur ultra chère et très perfectionnée et mes premières chemises, je n'y arrivais pas. Donc j'ai abandonné. Moi j'ai gardé un vieux fer à repasser, ça marche très bien. Et je suis revenu au fer à repasser. Et puis un jour dans une boutique, une vendeuse m'a montré comment utiliser parfaitement cet outil. Donc, la plupart du temps, on a des outils, on ne sait pas les utiliser. Et on n'a pas le temps de lire. Et puis, on n'a pas aussi le retour sur expérience que ont des professionnels. Donc, c'est le métier. Nous, on est sur ces outils-là à longueur de journée pour nos clients. Et donc, il est évident que on a l'expertise. Et
l'expertise de ce métier-là, mais aussi on se met à la disposition et au niveau de nos clients, de nos entreprises, pour les aider à choisir le bon outil, le bon levier pour aller chercher du prospect, pour faire du business en ligne. Ça, c'est très important. Alors, comme on l'a dit au tout départ, oui, absolument. Donc, le 27 novembre, à partir de 8h30, ici même à l'Open Spot de la CCI, donc nos équipes seront là pour aller plus avant, pour vous rencontrer en physique, pour venir avec des problématiques particulières, celles de votre entreprise. Donc, à cette occasion, vous réservez une petite surprise. Qui est exprimé en partie, mais... Alors voilà, oui, c'est exprimé, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire un tirage au sort et puis on va faire gagner un audit de site internet, puisque c'est des parties de nos spécialités, c'est d'auditer les sites internet, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Parfait. Et essayer de trouver des remèdes. Alors, j'ai quelques questions qui ont été posées dans le chat, Marc, et je vous propose d'y répondre. Chantal nous explique qu'elle a essayé Google AdWords, j'imagine, et avec des résultats non concluants, différence avec Facebook. Alors, je sais qu'on a déjà donné quelques petites pistes, mais c'est comment... Google AdWords, c'est pas forcément valable pour tous les secteurs économiques. Il faudrait aller un peu plus loin. Il faudrait que madame puisse se déplacer le 27 novembre pour que vous puissiez par exemple, proposer une réponse un peu plus précise. Non, mais en fait, je rencontre beaucoup d'entreprises qui en premier lieu pensent à Google AdWords, on appelle Google Ads maintenant, et qui mettent des budgets et qui s'aperçoivent qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Alors, il faut savoir qu'il faut vraiment bien analyser ce dispositif. C'est un petit peu un dispositif un peu ouvert sur la jungle, c'est-à-dire qu'il y a tous vos concurrents qui sont là. Et moi, lorsque j'analyse l'activité d'une entreprise, la seule chose sur laquelle je me penche, c'est quelle est la concurrence. Parce que lorsque vous avez en face de vous des mastodontes, des grandes sociétés nationales voire internationales qui ont d'énormes budgets pour être présents sur Google, il faut contourner. Il faut faire autre chose. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais il faut consacrer vraiment un petit budget pour être présent quand même. C'est important d'être aussi un petit peu présent partout, mais il faut aller chercher autre chose. Et les réseaux sociaux sont là pour une alternative. C'est une bonne alternative. Mélisse nous parle de marketing automation. Oui. En nous demandant s'il faut l'activer. Bon, vous allez nous en dire quelques mots et peut-être passer par des prestataires externes ou en interne. Qu'est-ce que vous pensez du sujet? Alors d'une part, premièrement, toute société doit avoir un CRM. C'est obligatoire. On voit encore beaucoup de sociétés qui n'en ont pas, c'est-à-dire ou alors qui utilisent Outlook pour faire du mailing. Non, ça n'est pas possible. Et surtout, il faut savoir, c'est que ne pas avoir de CRM, c'est perdre ses prospects. C'est-à-dire que le CRM, c'est un outil qui vous permet de les intégrer. C'est l'endroit où on va récupérer l'ensemble de tous les leads qu'on a achetés. Votre base de données, et ensuite on peut l'utiliser pour faire des campagnes. Alors, on crée des scénarios, ou bien avec son CRM, ou bien avec d'autres outils qui existent sur le marché, certains connaîtront Sendinblue ou Mailchimp, qui permettent de créer des scénarios disant, je vais vous donner un exemple, j'ai un prospect qui est arrivé, aujourd'hui je vais lui envoyer une demande pour pouvoir recevoir ma newsletter. Alors tout ça est absolument RGPD, aujourd'hui... Un petit mot pour le RGPD quand même, parce que ça fait 2-3 fois qu'on l'utilise. Le RGPD, Règlement Général de Protection des Données, qui est en place depuis le 28 mai 2018, c'est une directive européenne qui s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille de la zone euro, et qui entoure, qui protège, qui réglemente l'accès, l'usage de nos données personnelles. En fait. Exactement. Donc aujourd'hui, il est plus que fortement recommandé d'avoir dans ces démarches d'acquisition, de traitement, de stockage des informations, bien présent à l'esprit, le RGPD. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais à cette occasion, le 27 novembre, on pourra en parler. C'est important de savoir qu'aujourd'hui, quand on va récolter de la donnée d'un client, il faut lui demander son autorisation. Alors, ça existait déjà, de par la loi informatique qui existe depuis 1978. Bien sûr. On était quand même contraint de demander l'autorisation, mais ce n'était pas très très clair. Donc aujourd'hui, c'est très clair. On doit demander l'autorisation et surtout, c'est on doit pouvoir produire à demande de l'administration et notamment de la CNIL, pouvoir produire des fichiers de ces prospects que l'on a recueillis pour pouvoir donc prouver que la personne à qui vous avez fait une demande d'envoi de newsletter, vous a bien autorisé à la solliciter.
Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est une dimension très importante, cachée de toutes les campagnes d'acquisition, de l'usage des réseaux pour qualifier du lead, mais qui est fondamentale. Si on prend le cas de LinkedIn, LinkedIn vous demande de mettre en place ce questionnement du prospect. Et donc, tous les formulaires ont une case à cocher où on demande l'autorisation à son prospect de pouvoir donc le solliciter. Très bien. Je vois Marc Gwenel qui nous interroge sur elle a utilisé donc, le Sales Navigator de LinkedIn pendant un mois et c'est a priori peu ou non concluant. Recommandation, moi j'en ai une, c'est de venir rencontrer Marc et ses équipes le 27 novembre prochain, où, avec des problématiques particulières, préparer ce rendez-vous, venez avec des éléments factuels et je n'ai aucun doute que des... Très brièvement, si on a 2 minutes pour répondre à Gwenel. Oui. LinkedIn propose donc la version premium qui coûte de base 59 € par mois et vous propose de pouvoir rentrer en contact avec 20 personnes. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est penser que en payant 59 €, vous pourrez joindre la terre entière. Donc, vous avez droit à envoyer un email à 20 personnes par mois. Il ne faut pas se tromper. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment faire un travail en amont, je dirais même avant d'aller vers la solution payante. Faites un travail pour aller trouver vos cibles, analyser vos cibles, qui peut être intéressant pour le produit ou le service que vous vendez. Et une fois que vous aurez déjà fait un premier tri, à ce moment-là, prenez la version payante, mais qui finalement vous donne 1 mois d'essai gratuit. Attention à la période de préavis. Et donc, pendant ce mois-là, essayez de contacter 20 personnes. Et ça vous permettra d'avoir déjà une vision de est-ce que mon message passe auprès de ces 20 personnes et est-ce que c'est sur ces 20 personnes, j'ai au moins 2 personnes qui ont répondu à mon appel, qui m'ont sollicité et qui finalement vont me permettre d'aller les rencontrer et de vendre mon produit. Alors, je réponds à LZ qui m'indique, qui nous demande comment peut-on s'inscrire à la réunion du 27. Suite à ce webinaire qui va bientôt se clôturer, vous allez recevoir un document PDF sur lequel vous aurez les liens d'inscription. Marc, un petit mot de conclusion? Oui, la conclusion, elle n'est pas là, elle est le 27 novembre. D'accord. C'est-à-dire que là, c'était vraiment pour vous indiquer que vous avez des choses à faire sur les réseaux sociaux. Bien entendu, vous avez beaucoup de questions et bien entendu, ça mérite d'approfondir la question par vraiment rentrer dans chaque dispositif et voir ce qu'il est vraiment important de faire. Vous n'aurez pas l'expertise au bout d'une matinée, mais ça vous permettra d'avoir les idées claires sur le potentiel à utiliser, que ce soit LinkedIn ou Facebook, Instagram. Ça, c'est très voilà. Et arriver à savoir, vous, en fonction de votre activité, de votre secteur, du produit ou du service que vous vendez, de vous dire, mais en fait, LinkedIn est fait pour moi, ou bien non, j'ai plutôt intérêt à travailler sur Facebook. Voilà, ça, c'est l'intérêt de cette matinée. Ça fait autant de bonnes raisons que de se déplacer le 27 novembre prochain. Voilà. Avant de vous laisser, je voudrais vous remercier à tous et à toutes d'avoir trouvé le temps de participer à ce webinaire. J'espère qu'il vous a été extrêmement utile, positif. Je vous encourage bien entendu à réagir via la plateforme qui vous questionnera sur la qualité de l'information que vous avez prise aujourd'hui. Je vous propose 3 derniers petits slides. Le premier, c'est notre prochain webinaire du 15 novembre autour de la e-logistique. Ensuite, le 22 autour du business développement. Et puis, voilà, cet événement spécial développement commercial, les immanquables de l'Open Spot, le 27 novembre prochain. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bonne journée et puis bon business. Merci, au revoir.